Euh, je voudrais parler alors au nom de l'interorganisation Palestine de Rennes, parce que c'est comme ça qu'on s'organise en principe. Chaque mois, on a une réunion où toutes les organisations qui soutiennent la Palestine se mettent dans une salle pour essayer d'harmoniser des actions communes. Et celle de ce soir en est l'émanation proposée par une organisation reprise par les autres. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il a été convenu que je parlerai des flottilles. Alors, pourquoi on parle des flottilles? Comme vous le savez, les flottilles sont parties, la première de Marseille, la deuxième de Barcelone. Elles vont retrouver une autre flottille qui part d'Italie et tout le monde va se retrouver à Syracuse. Et à Syracuse, ça va être le regroupement des flottilles qui ont déjà démarré avec une période qui vont mettre à profit pour faire de la formation à la résistance passive et pacifique. Parce qu'ils ils craignent d'avoir besoin vraiment d'être sur la même longueur d'onde par rapport à une résistance non violente, parce qu'ils s'attendent évidemment à une intervention de l'armée israélienne. Alors le projet de la flottille, c'est le même que lors de la première expédition, tenter de briser le blocus israélien et de livrer de l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne. C'est un vrai objectif, c'est pas juste pour décorer, c'est juste l'objectif, c'est de briser le blocus dont Gaza est la victime depuis des années et des années. Ces flottilles ont un rôle de médiatisation également très important. Elles permettent de donner une réelle visibilité aux actions de l'État d'apartheid et génocidaire qu'est Israël. Cette solidarité est aussi construite en lien avec Gaza. Ce qui a été embarqué sur les bateaux a été demandé par des associations gazaouies. Cette flottille porte principalement un objectif médiatique, nous le disions, et nous devons en parler au maximum afin de construire un mouvement de solidarité avec la Palestine sur le temps long. Au sein de la flottille, nous retrouvons des profils variés, des soignants, des enseignants, des personnes engagées dans différents domaines qui permettent, s'ils arrivent à passer le blocus, d'envisager une aide concrète, médicale, psychologique ou éducative dans la bande de Gaza, aujourd'hui dont on connaît les besoins. Ensuite, même si nous ne parvenons pas à atteindre la destination, il s'agit de rendre visible la situation sur place, de médiatiser ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Malgré les annonces de cessez-le-feu, les bombardements continuent, ça a déjà été dit, on va le répéter. Les biens essentiels comme la nourriture et les médicaments restent difficilement accessibles. Et les civils, y compris les journalistes, sont toujours exposés à de graves dangers. En Cisjordanie occupée, la colonisation progresse et s'accélère toujours plus. Les violences contre les Palestiniennes et les Palestiniens de la part des colons, toujours protégés, toujours encadrés par l'armée israélienne, sont quotidiennes. Le travail est entravé, les arrestations et la détention frappent les familles et la jeunesse palestinienne. L'armée israélienne barre les routes dans les rues des villages palestiniens. L'armée israélienne intervient dans les camps de réfugiés palestiniens. Nous devons nous mobiliser, disions-nous, car les camarades qui vont naviguer sur la flottille vont avoir besoin de notre soutien. Nous nous rappelons du sort que l'État d'Israël a réservé à la flottille précédente, en 2025, je crois. La cinquantaine de bateaux qui la composaient avaient été interpellés par Israël au large des côtes de l'Égypte et de la bande de Gaza au début du mois d'octobre. L'opération, qualifiée d'illégale par les organisateurs et par Amnesty International, avait suscité des condamnations internationales. Les membres des équipages avaient été arrêtés, puis expulsés, après un passage pour pas mal d'entre eux par les prisons israéliennes. Notre camarade Marie Messmer, députée de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, avait fait les frais de cette affaire-là. Il est probable que dans le contexte actuel de guerre menée par l'État d'Israël contre le Liban, même s'il y a un cessez-le-feu depuis aujourd'hui, je crois, des massacres qui continuent à Gaza malgré un cessez-le-feu qui est violé chaque jour, malgré le nettoyage ethnique qui sévit en Cisjordanie. Alors le mot nettoyage ethnique, c'est pas de nous, hein, c'est les officiels de l'ONU qui parlent de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Nos camarades doivent s'attendre à un accueil musclé. Donc, dans ce contexte-là, nos camarades doivent s'attendre à un accueil musclé de la part de l'armée israélienne. Leur force, sans doute leur seule force, sera notre solidarité. Cela nous impose d'entourer la flottille de notre action collective et régulière. C'est la raison pour laquelle, à l'interorga de la semaine, de cette semaine, nous avons décidé de
d'organiser la permanence de l'information sur la flottille. Vous savez qu'il y a un rassemblement tous les samedis après-midi, place de la République. On fera à ce rassemblement un point régulier, un point hebdomadaire sur la flottille. On invitera celles et ceux qui participent aux organisations qui sont organisatrices de la flottille, qui sont déjà venus parler à la place de la République, à donner des informations. Mais il y a pas mal de militantes et de militants qui appartiennent à nos organisations ici, qui sont actuellement sur les bateaux. Donc je pense qu'on n'aura pas de difficulté à avoir de l'information. Donc nous suivrons la progression de la flottille, nous veillerons sur eux et nous populariserons un modèle qui a déjà été évoqué par quelqu'un tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous touchez à la flottille, nous redescendrons toutes et toutes dans la rue, le même jour, à 18h et ici même.